Hey, mais c'est Transavia, mais c'est un Boeing 737 NG. Et ouais, aujourd'hui je vous amène en Grèce, avec un billet à 55 € quand même, fallait en profiter. Go, c'est parti. Et nous voilà donc à Orly, Terminal 3, un terminal particulièrement moderne puisqu'il vient d'être inauguré. Et quasiment que Transavia ici, quelques autres compagnies. Et on va se diriger vers l'embarquement. Le fil d'attente qui dépasse largement le début. Peut-être quelques bugs à l'allumage à 5 h du matin. Et donc après le premier passage filtre de sécurité, on a encore quelques petits allers-retours avant d'arriver à la sécu. C'est quand même étonnant d'avoir une file d'attente comme ça le matin. Là on a le body scan, ça permet de faire des vérifications de sûreté sans avoir besoin de trop se déshabiller. Bon, on a quand même passé 25 minutes à passer la sécurité, c'est un petit peu excessif. Parce que c'est pas un jour particulier, il n'y a pas d'affluence. Bon, on va se remonter le moral au duty free. De manière générale, dans les nouveaux aéroports, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de se promener dans le duty free pour accéder aux avions. Avec les petits corners du coiffeur qui arrivent certainement un petit peu plus tard dans la journée. C'est vrai que la déco est quand même agréable. Et mon vol vers Athènes, 6h10, E19. On y va. On n'a pas le terminal 3, du coup c'est vrai qu'une fois qu'on a passé la sécurité, il est agréable. Il y a du volume, il y a de l'espace, les magasins sont sympas. Il y a de la place pour s'asseoir, c'est ergonomique. Et le Dailymonope est presque à des tarifs normaux. Un peu moins cher que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors je suis pas totalement convaincu par ce slogan, Paris ne nous oubliera pas, mais bon c'est joli. Et un joli petit constat sur le tableau des départs, on voit que c'est quand même quasiment uniquement du vert et le grand succès de Transavia, c'est justement qu'ils ont réussi à redevenir la première compagnie low cost depuis Orly. En raison d'un problème technique sur notre appareil, nous changeons de salle d'embarquement. On se fait plein d'amis, c'est chouette ici. Mais bon, hein, vaut mieux changer d'avion. On va être en retard du coup.
on aurait déjà dû décoller depuis 20 minutes. On vient de changer de porte. J'ai eu la chance de prendre un petit bus pour changer de porte. Et là, maintenant, on va réattendre encore une fois. C'est sympa d'attendre, on aime bien ça. On met une bonne ambiance. Ça prépare au voyage. Alors juste en face des avions, on a un petit service qui est sympa, c'est les box de chargement. Très simple, on a tous les chargeurs universels de tous les types. Et c'est gratuit, on peut fermer le petit téléphone à l'intérieur, la petite clé, permet de laisser son téléphone chargé. Ça y est, enfin on est passé. Donc avec un peu de retard, notre Boeing 737 NG, nouvelle génération, reconnaissable avec ses petits winglets. Et donc avec un seul type d'avion chez Transavia. Le 737, on le reconnaît assez facilement avec son nez un petit peu plus pointu que la 320. Et aujourd'hui, on n'est pas au contact. Donc vous voyez l'électricité qui est fournie par un générateur qui fonctionne avec du gasoil. Allez, c'est parti. Ça y est, 1 heure après l'heure théorique de décollage, on est enfin embarqué. Donc, hop. Évidemment, j'ai la bonne place à côté de la fenêtre. Transavia, le magnifique logo. Ça, c'est quand même les winglets décorés. C'était une mode qui avait disparu et c'est quand même un truc sympa pour les avgeeks. On voit Air Caraïbes qui bouge au bout. Complet, nous vous demandons de bien vouloir respecter vos sièges qui sont indiqués sur vos cartes d'embarquement. Ceci pour un centrage de l'avion. Merci. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui inquiète les gens. Dans une même zone, on peut se bouger, c'est-à-dire que le poids de l'avion doit être réparti équitablement. Par contre, après, on peut, une fois que l'avion est parti en vol de croisière, c'est plus facile de bouger. Et par contre, pour le décollage, quand on est à basse vitesse, c'est important d'avoir un centrage qui est calculé correctement. Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait une équipe de rugby qui passe de l'arrière de l'avion vers l'avant de l'avion parce que ça pourrait déséquilibrer l'avion. Maintenant on a des marges qui sont quand même très importantes en termes de sécurité. Mais c'est pour ça quand un avion n'est pas complet qu'on n'a pas forcément le droit de changer de place et de se mettre tout à l'avant. Et que parfois il y a des rangées complètes qui sont interdites et là les hôtesses, les PNC font descendre les tablettes et mettent les ceintures en croix pour indiquer que ces sièges-là ne sont pas accessibles. Allez, ça y est, les portes sont fermées. On a finalement eu l'explication sur le retard qu'on a eu au démarrage, qui était quand même finalement d'1 heure, parce que l'avion d'origine on ne pouvait pas l'utiliser, il avait un problème technique. Finalement, c'était simplement les toilettes. Les 3 toilettes de l'avion étaient cassées, donc on ne pouvait pas décoller et faire un vol aussi long sans pouvoir aller aux toilettes pendant plus de 3 heures.
Donc c'est pour ça qu'on a dû changer d'avion et donc changer de hangar avec quasiment 1 heure de retard. Et voilà le repas pour 4,50 €, le chocolat chaud et les petites madeleines. Youhou! Ah ouais, c'est éclaté. Ça vaut pas le jus de tomate quand même d'Air France inclus, mais ça va être bien. Position atterrissage, merci. Bon bah c'était un excellent vol, les pilotes sont encore une fois super sympas, ils se sont excusés pour leur retard alors que bon les toilettes c'est quand même pas de leur ressort. On a donc Transavia qui est quand même une compagnie qui est partie quand même appréciable, a beaucoup de titres déjà parce qu'elle est française, elle paye ses impôts en France, elle fait partie du groupe Air France KLM et elle est dans les meilleurs en termes d'éco-pilotage. C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité énergétique, on est autour de 2,2-2,3 litres au 100 par passager en moyenne. Sur des trajets comme ça, quand l'avion est complet, on est certainement un petit peu en dessous de cette moyenne-là, parce que c'est une moyenne sur l'année. Les pilotes sont sensibilisés à toutes les techniques qui permettent d'être plus efficaces. Très tôt, la compagnie a remplacé ces sacs de vol qui sont très lourds, qui font une dizaine de kilos, pour le remplacer par des iPads. Et le simple fait d'avoir un avion qui est plus léger de quelques dizaines de kilos, sur une année, ça fait des centaines de litres de carburant économisés. Et de la même manière, il y a des logiciels, notamment Safety Line et Open Airlines, qui sont deux startups françaises qui sont exceptionnelles en termes d'efficacité, qui permettent de réduire la consommation de carburant par un écopilotage, par une adaptation de la conduite de l'avion en fonction des paramètres de vol, en fonction de la météo, des turbulences, de la température. Voilà, il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte. Et ça permet d'avoir
un vol qui va être le plus efficace possible. Donc Transavia est dans le top des compagnies les plus écologiques en termes de consommation de carburant. Et il y a de nouvelles innovations qui ont été annoncées en juin dernier, notamment avec, encore une fois, là, de l'adaptation en temps réel pour faire face aux turbulences, pour contourner les orages, pour faire des vols qu'on appelle des directs, sans avoir besoin de passer par des points de passage. Et donc la probabilité que le vol en direct soit accepté, les pilotes le connaissent à l'avance. Voilà. En tout cas, un vol au top. Bravo Transavia. Vivons le prochain voyage, qu'on puisse voir comment ça se passe. À bientôt à tous.